Je m'appelle Frédéric Anton, je suis le chef du Pré-Catelan, restaurant qui est à Paris dans le Bois de Boulogne. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai 3 étoiles au guide Michelin, je suis meilleur ouvrier de France. Et aujourd'hui, on va préparer une poêlée de cèpe, donc on est en plein dans l'automne, le début de l'automne, et je pense que le produit phare de l'automne est à la fois soit les champignons, soit les gibiers. Donc aujourd'hui, on va vous préparer un plat simplement de cèpe poêlé. Et je pense que ce produit-là n'a pas besoin d'autres éléments qui l'accompagnent. Donc il se suffit à lui-même, juste une poêlée de cèpe avec de l'ail, de l'échalote, quelques copeaux de cèpe cru qui vont se rajouter dessus, un peu de jus gras et des herbes fraîches. Alors pour faire la recette, nous avons besoin de cèpe. Alors on va utiliser à peu près 4 cèpes par personne. On va utiliser de la purée d'échalote, de la purée d'ail. On va finir avec des herbes fraîches hachées au dernier moment, du beurre, un jus gras, donc soit un jus de poulet, soit un jus de veau, d'accord, assez gras, c'est bon, toujours le gras, ça donne du goût, ça donne de la puissance. Et au dernier moment, on va avoir un petit peu un contraste cuit et cru, on va râper des copeaux de cèpe dessus comme ça, donc là on va vraiment avoir le côté boisé qui va s'ajouter dans le plat, et on va servir ça simplement comme ça, un peu de fleur de sel, un peu de poivre au dernier moment, le plus naturellement possible. Et on va couper nos cèpes en deux. Donc là, voilà, on a quelque chose, un produit qui est blanc, qui est ferme et qui est très intéressant pour servir et qui va être très bon. Donc très saisi dans la première étape. Le côté, on va appeler ça de présentation, bien caramélisé, dans un premier temps comme ça. Après on le retournera, on les goûtera et je vous dis après on fera les étapes suivantes. Alors on ne poivre pas, mais surtout on sale dès le départ. Très important. Pour un champignon, le saler. Ça va rentrer à l'intérieur, on sale dès le départ, l'assaisonnement rentre à l'intérieur du produit. Si on ne le sale pas au dernier moment, le produit sera salé à l'extérieur mais pas à l'intérieur. Donc là voilà, on caramélise, vous voyez, ça colore. Et ça c'est vraiment très important et on va avoir quelque chose de ferme et de bon. Voilà, tout simplement. Et comme c'est fait, là on peut pratiquement les poêler comme on a l'habitude de le faire habituellement. Voilà, c'est ça qui est intéressant, avoir quelque chose. Voilà, cette pellicule s'est formée autour. Et voilà, on va avoir un champignon qui va être cuit à l'intérieur et qui est saisi et coloré à l'extérieur. Donc la deuxième étape qu'on va faire, on va baisser un petit peu le feu. On va le mettre à 6 comme ça. Et là, on va mettre notre beurre. Moussant, mais pas trop coloré. Et on va les mettre à l'intérieur. Vous avez vu, déjà, hop, il commence déjà à être blond là. Donc, chose très importante, maintenant on est parti, on assaisonne, important dans la cuisine. S'il n'y a pas d'assaisonnement, il n'y a pas de cuisine et c'est pas bon, ça peut pas être bon. On assaisonne bien, on va ajouter de l'échalote confite. Vous avez vu comment ça devient doré, ambré et brillant. On va faire exactement la même chose avec l'ail maintenant, une cuillère d'ail à l'intérieur. Et toujours voilà, pratiquement tout doucement sur le coin du feu, on laisse imprégner le goût du produit dans les cèpes. Et moi une chose que j'ai et que je fais et que je suis à cheval dessus, c'est les herbes fraîches. Les herbes fraîches, ça se cuisine jamais. Quand on les met, on pose notre poêle, vous avez vu, à l'extérieur, on met les herbes dessus et tout simplement on roule dans la poêle. Ça ne doit plus chauffer, ça ne doit plus cuire, parce qu'autrement vos herbes elles vont cuire, elles vont avoir un goût de foin et elles vont devenir kaki. Hein, tout simplement. Et là voilà, on a quelque chose, regardez, tac, on n'entend plus, c'est moelleux. Et on va les poser sur notre grille à égoutter comme ça. Donc on va commencer par mettre notre jus au fond de l'assiette. Après on va déposer nos cèpes à l'intérieur. Alors soit on peut les ranger de cette façon là, soit on peut les mettre en tas. Après on va prendre nos cèpes et là c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, le côté assez sympa de l'histoire, c'est ça, c'est pour pouvoir les râper comme ça et avoir vraiment un cèpe. Alors il faut, là on va faire des beaux copeaux de cèpe, on va en faire 6, donc on va rajouter
ces copeaux de cèpe dessus comme ça. On va mettre un copeau de parmesan sur chaque cèpe. Et naturellement, on repoivre au dernier moment, très important, et on rajoute de la fleur de sel dessus.